Voilà, donc les grands principes du posing. Mettre la morphologie du sujet en valeur. Donc, le principe des lignes et des triangles. En fait, le posing, c'est très géométrique parce qu'au niveau du corps, on a différentes lignes. On a des lignes horizontales et des lignes verticales. Il n'y en a pas 300 000. Les deux premières lignes qu'il faut regarder, c'est la ligne des épaules et la ligne des hanches. Et je vais vous expliquer un petit peu comment jouer avec ces lignes pour rendre une pose naturelle. Et puis ensuite, on a les lignes verticales, les jambes, les bras et la tête. Voilà, donc c'est très géométrique. Et on va voir justement comment jouer avec ces lignes et que faire pour du coup rendre une pose plus naturelle. Donc, un premier principe ou une première règle, c'est en gros de ne jamais laisser, ou au maximum, de ne pas laisser de lignes totalement verticales, horizontales et verticales. C'est un des principes. Là, je vous ai montré, donc les sujets étaient vraiment posés de manière très statique, très droite, et vous allez voir que vous allez voir beaucoup d'exemples de poses. En gros, c'est de créer des diagonales au maximum. Les hanches, les épaules, les bras, on peut créer des lignes, on peut créer des triangles, mais de bien garder en tête, s'il y a un premier truc à bien garder en tête, c'est de créer des diagonales. On va voir ensuite. Donc, on va commencer avec la ligne des épaules. N'hésitez pas à inviter déjà votre client à bouger ses épaules parce que les clients arrivent en général, ils sont complètement stressés, ils oublient, d'ailleurs ils pensent plus. Donc n'hésitez pas à vraiment les accompagner, vous êtes en charge de l'espace et c'est à vous, on va voir un petit peu, mais de vraiment les accompagner à bouger. Donc n'hésitez pas à leur faire un petit peu pivoter les épaules. Quelqu'un qui est stressé a toujours un petit peu tendance à légèrement hausser les épaules et parfois vous allez dire vous allez baisser vos épaules et vous allez voir que là les épaules elles tombent et parfois on se rend pas compte qu'en fait les épaules elles étaient très levées. Donc vraiment invitez votre cliente à baisser les épaules et tout de suite elles vont descendre parce qu'on a toujours la tension dans les épaules. Et je vais vous montrer après, c'est surtout sur les poses assises et les poses allongées. On se tient tous mal en général et du coup on a souvent tendance quand on est assis à être un peu recroquevillé et avachi dans les épaules. Donc ça il faut juste bien le repérer pour pouvoir ensuite corriger. Et une fois que vous avez un petit peu détendu les épaules, de vraiment ne pas hésiter à rendre cette ligne des épaules légèrement diagonale. Tout est hyper subtil d'ailleurs, je vous le dis tout de suite au niveau du posing, c'est vraiment de la subtilité mais qui peut apporter beaucoup de différence. Voilà, donc on a, d'ailleurs c'est Elsa qui sera avec nous cet après-midi. Vous invitez une cliente à s'asseoir sans lui dire quoi que ce soit, vous lui dites tiens tu vas s'asseoir là. Et ça c'est à peu près la première position que les clients vont naturellement prendre. Donc là on a entre guillemets plusieurs erreurs et je montre plein d'erreurs parce que j'en fais plein. Donc là typiquement on a des lignes qui sont très droites, très verticales et elle est complètement en fait naturellement assez avachie complètement sur la coudoir. Donc là c'est simplement de bien accompagner la cliente à gainer et juste de se redresser. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite. Ensuite, mais on verra tout en détail par la suite, mais ensuite on accompagne au niveau des jambes pour créer cette diagonale-là. Donc là, c'est beaucoup plus harmonieux au niveau de cette ligne-là. Et puis là, on crée du coup un triangle qui, pareil, du coup, est créé de l'espace, là. Et du coup, ça rend la pose beaucoup plus harmonieuse. Je ne sais pas si je peux retourner en arrière. Ouais, voilà. Du coup, on voit que elle est beaucoup plus mise en avant au niveau de sa morphologie. Donc ça, c'est un premier point au niveau des épaules. Les gens ont toujours tendance à rentrer. Et là, c'est pareil. Du coup, alors Charmilly, vous allez beaucoup la voir aussi. Pareil, vous allez mettre une cliente sur le ventre. Elle va, d'ailleurs, parce que c'est dur, hein. Quand vous vous mettez sur le ventre, on a tous tendance à descendre. Et je vous invite aussi, quand vous allez le voir, je vais le faire avec cet après-midi, quand vous expliquez à une cliente, ne lui faites pas, dites-lui,
vas-y, tu te reposes, je t'explique, et ensuite tu vas pouvoir gainer, parce qu'en fait c'est un peu un sport, quoi. Donc là, typiquement, elle est complètement détendue, et donc du coup, elle rentre complètement dans ses épaules. Là, on verra le sujet de la main aussi, mais là, la main, elle est vraiment en pleine face. Et donc, du coup, c'est vraiment simplement de la faire gainer. Et du coup, tout doucement, ça va permettre aux épaules déjà de passer beaucoup plus harmonieux. Et puis, ça va laisser de la place à la main pour que la main redescende. Et du coup, je vais repasser avant, mais on a quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux. Mais ça demande un petit exercice de gainage. Donc ça, c'est quelques points pour les épaules. On va voir le détail des poses allongées par la suite. Ensuite, donc ça c'était pour les épaules. Donc on se souvient bien, on fait bouger les épaules. On essaye d'avoir la ligne des épaules jamais complètement droite, sans aller. Vous n'êtes pas obligé de faire des trucs, voilà. Et puis de ne pas laisser les personnes se recroqueviller. Ensuite, la ligne des hanches. L'idée c'est de toujours aller sur une hanche ou sur l'autre. On a tous d'ailleurs, même les hommes, ont des hanches aussi. Et donc l'idée c'est d'aller sur l'une ou l'autre. Et ça, vous allez voir, il y a des personnes qui sont plus à l'aise à mettre le poids d'un côté ou l'autre, et ça c'est pas compliqué, il faut lui demander, vous dites à votre cliente, tenez, essayez de vous mettre sur passez votre poids sur chacune des jambes, et vous allez voir, il y en a une, et d'ailleurs vous pouvez lui demander sur laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, et elle va le faire, elle va vous le dire. Alors là par contre, autant les épaules faut éviter, mais les hanches, faut vraiment pas hésiter, surtout chez la femme, à exagérer, parce que du coup, on le voit même sur moi, mais là, on voit bien que du coup, ça crée cette courbe-là. Et ça, c'est intéressant. En plus de ça, ce que ça fait quand vous exagérez, on va voir le sujet des bras après. Mais c'est toujours bien, vous allez avoir deux choix au niveau des bras. Mais du coup, ça permet de créer un petit espace. Et celui-là, il nous intéresse aussi. Donc, la hanche, par contre, n'hésitez pas à vraiment insister. Surtout chez le modèle, chez la femme. L'homme aussi, on passe d'une hanche à l'autre, mais on n'a pas besoin de créer de la courbe exagérée. Voilà, donc c'est de faire passer la personne d'un côté, de l'autre. Donc on voit chez l'homme aussi, il passe d'un côté ou de l'autre, et il y a un côté qu'il va préférer, où il va être le plus à l'aise. Et ensuite, donc ça c'est pour les hanches. Donc en soi c'est pas très compliqué, c'est juste de bien s'assurer qu'on bouge et que cette ligne-là, elle n'est pas complètement droite. On va passer aux lignes verticales, donc la tête, c'est à la limite la seule chose que vous pouvez garder droite. Et ça va dépendre de nouveau de ce que vous avez envie l'énergie que vous avez envie de montrer dans la photo, mais vous pouvez très bien décider d'avoir le visage très droit, le menton un peu levé, etc. Ou alors vous pouvez ensuite pencher légèrement la tête. Mais à la limite, c'est la seule ligne qui peut rester vraiment verticale. Par contre, il y a un sujet, c'est le double menton. Ça, les clientes vont vous dire, je déteste mon double menton. Personne ne va vous dire, j'adore mon double menton. Donc, on va avoir tendance ou réflexe à se dire, du coup, je vais lever le menton parce que du coup, ça va permettre de dégager ici. Le problème, c'est que ça peut très rapidement faire très hautain. Ça peut marcher sur certaines poses, mais de nouveau, si vous avez envie d'avoir quelque chose d'assez approchable, etc., du coup, ça peut faire très hautain. Donc, la gestion du double menton, en fait, ça commence... voilà, le double menton. En fait, la gestion du double menton, en fait, vous allez demander à la personne de simplement envoyer ses fesses vers l'arrière. Ça va commencer à dégager là. Parce que il y a aussi des personnes qui vont avoir tendance à, du coup, trop se pencher. Mais c'est simplement, dites à votre client d'envoyer ses fesses vers l'arrière. Et du coup, ça commence à dégager là. Et... pour les cas où la personne a un petit peu plus de volume au niveau du bas du visage, de bien avancer, mais c'est pareil, c'est très subtil, le menton vers vous. Voilà. Et si vous associez ça à une lumière qui est bien gérée, le double menton n'est plus un problème. Donc voilà pour la tête. Donc ça, c'était au niveau des lignes verticales, c'est au niveau de la tête. C'est ce qui ressort le plus... voilà, les clientes vont vous parler de leur double menton. Ensuite, les deux autres lignes verticales, on va avoir les bras, et puis ensuite on va parler des jambes. Alors les bras, vous allez avoir deux choix.
Et on parlera un peu plus tard de l'intention en termes de posing, mais vous allez avoir deux choix. C'est soit vous allez vouloir créer de l'espace avec les bras, ce qui va avoir tendance à affiner. Et c'est là où, du coup, on disait tout à l'heure, si vous vraiment vous insistez au niveau de la hanche, c'est là où rapidement vous allez pouvoir un petit peu d'espace. Vous n'avez pas besoin d'exagérer et d'aller complètement... voilà, vous n'avez pas besoin... L'espace n'a pas besoin d'être gigantesque, c'est simplement au niveau visuel d'avoir un tout petit espace, ça fait toute la différence. Donc on va avoir différentes options de créer de l'espace avec les bras. Ou à l'inverse, et ça va être plutôt chez la femme... ça va être de carrément créer une ligne alors du coup à l'avant. Et donc on va le voir en termes de posing assis, c'est du coup de créer, je suis assise, du coup de vraiment créer cette forme de, du coup de sablier. Et du coup là ça crée en fait deux triangles, des diagonales plutôt vers l'intérieur. Donc, c'est les deux grands choix que vous avez à faire au niveau des bras. Quand vous avez de votre cliente face à vous, vous dites tout de suite, est-ce que je vais plutôt aller chercher cette forme-là ou cette forme, ce triangle-là avec de l'espace. Donc là, par exemple, je vous montre différents exemples. Typiquement, là, j'ai décidé de créer de l'espace simplement, alors une main dans une poche, un petit espace et du coup ça crée cette première diagonale ici, là. À l'inverse, là on est plutôt sur une forme de sablier où là j'ai guidé les bras pour qu'ils soient plus vers l'avant et donc du coup ça crée cette forme-là. On va voir ensuite quand vous utilisez une table, donc c'est typiquement le cas sur cette photo ici, c'est très très pratique pour justement aussi créer de la dynamique en termes de triangle, donc c'est pas compliqué, on peut aller, je détaillerai plus tard aussi, mais on peut aller plutôt vers l'objectif, plutôt sur le côté, et donc là typiquement, du coup ça permet de créer des triangles ici avec une table. Et ça c'est aussi pour cette pose un petit peu, là que du coup qui est très utilisée, qui peut être utilisée chez la femme, vous n'avez pas besoin d'avoir vraiment les deux bras, vous pouvez simplement en avoir un, d'ailleurs c'est plus harmonieux, d'avoir un bras qui va aller un petit peu plus à l'arrière, ça sert à rien d'avoir les deux qui soient complètement symétriques, n'hésitez pas, justement, le posing en général ça devient assez harmonieux quand il n'y a pas trop de symétrie d'ailleurs. Hop, j'ai ouvert ma jupe. Voilà. Pendant qu'on est en train de parler du sujet des bras, vous allez très souvent entendre, alors ce n'est pas une généralité, mais moi je l'entends très souvent, les femmes en général n'aiment pas leurs bras sur les photos. Dans la vraie vie, elles n'ont aucun problème, mais sur les photos, elles n'aiment pas leurs bras. Donc c'est à bien garder un petit peu, ça je le dis plutôt pour la jante masculine, mais en général, on n'aime pas nos bras en photo. Donc ça va être d'accompagner en termes des tenues, mais si vous avez une cliente qui arrive et qui a une tenue donc sans manches, voilà, il faut bien garder en tête qu'elle ne va peut-être pas être très fan de ses bras. Donc là, c'est de bien se rappeler que vous n'écrasez pas le bras vraiment contre le corps, si je me mets comme ça. Vous allez juste donner, toujours bien garder un petit espace. Au niveau, on va le voir cet après-midi dans la partie pratique, mais si vous décidez de faire une pause où vous allez mettre les mains sur les hanches, la première chose, si vous le dites naturellement à une femme, déjà elle va avoir tendance à garder ses poignets, là, je ne sais pas si vous voyez mes poignets, vers le haut. Donc ça, une première chose, c'est de bien casser le poignet. Ensuite, elles ont tendance à aller assez large. N'hésitez pas à les inviter à du coup revenir un tout petit peu vers l'avant. Surtout si vous avez une cliente qui a une morphologie plutôt avec des courbes, n'hésitez pas du coup à la faire revenir à l'avant. N'oubliez pas, on n'a pas envie d'avoir de la symétrie parfaite, donc vous pouvez très bien avoir, vous pouvez inviter votre cliente à avoir les mains légèrement en dissymétrie. Et puis du coup le dernier, c'est ce que je disais juste avant au niveau de la partie des bras, c'est de ne pas avoir les coudes complètement symétriques, d'avoir quelque chose d'un peu plus dynamique. Et n'hésitez pas non plus, c'est pareil, à jouer avec les épaules. Vous voyez là, je pars avec la hanche à fond et avoir un peu d'épaule. Et là, typiquement, ça peut être une pose où vous pouvez avoir le visage très droit. Voilà, donc ça c'est la partie, la gestion des bras si vous décidez d'avoir les mains sur les hanches.
Et les mains posées sur la table, c'est vrai que c'est pareil, ça va nous aider en fait à bien affiner le bras, créer des lignes conductrices. Vous allez voir, on va éviter d'avoir le bras très tendu, mais de toujours créer... Parce que moi non plus, je n'aime pas mes bras. Je les vois en vidéo là, je n'aime pas mes bras. Chez les hommes, alors ça c'est une tendance inverse. Pareil, c'est pas une généralité, mais parfois vous avez des hommes, et c'est pareil, plus vous discutez avec eux, plus vous comprenez un peu ce qu'ils ont envie d'un... L'homme, par contre, aime bien avoir un bras bien musclé et voilà. Et donc, du coup, là, par contre, parfois, ils vont chercher le volume. Donc là, par contre, vous pouvez vraiment, alors si vous leur faites croiser les bras, mais n'hésitez pas à garder le bras volumineux chez l'homme. Mais de nouveau, gardez bien en tête, je guide parce que, enfin, c'est ce que j'entends, mais ça n'est pas des généralités totales et absolues. Hein. Ce ne sont pas des généralités totales et absolues. Voilà. Donc typiquement, là j'ai simplement, je vous montre des exemples. Donc là c'est de bien créer des lignes. Et là elle avait choisi un haut sans manche, ce qui ne pose pas de problème, mais c'est du coup de bien être sensible au fait que en général les femmes n'aiment pas leurs bras, donc de bien créer des lignes conductrices. Sur la pose du milieu, c'est pareil, c'est de décider de créer. Et là le bras n'est pas complètement tendu. Mais du coup, vous voyez, en quelques... en termes de flow, là, il y a 3 poses différentes avec juste la gestion des bras. Et là, je vous ai montré 3 cadrages identiques, mais on aurait pu faire... donc là, simplement avec 3 poses et plusieurs cadrages, vous pouvez déjà créer une dizaine de photos. Hein. Donc ça, c'est un exemple. Je crois que... Voilà. Alors, les jambes... un peu comme les bras où vous allez vraiment avoir le choix de vous dire je crée un espace ou je vais plutôt en forme de sablier. Les jambes, c'est un petit peu la même dynamique pour les femmes et pour les hommes, mais d'autant plus pour les femmes. Alors, j'ai pas du tout la bonne tenue pour, mais si j'avais un pantalon, vous pouvez choisir de du coup croiser les bras et de créer cette dynamique, croiser les bras, croiser les jambes vers l'intérieur et de croiser ces diagonales vers l'intérieur. Donc si j'avais un pantalon, vous voyez, ça crée ça, ces diagonales-là. Ou alors, et c'est pareil, j'ai pas la bonne tenue, si vous avez un pantalon, c'est de carrément envoyer, de séparer les jambes et donc du coup vous allez créer un triangle. Bien rappelé, et j'ai un exemple, et hier quand on a fait les tests de lumière, Anne-Sophie l'a fait, et je pense qu'elle le refera aujourd'hui, et c'est très bien, parce que du coup je vais les laisser un petit peu faire des erreurs et de se poser sans trop réfléchir. Très souvent, les clients, comme ils sont très stressés, ils vous écoutent. Et vous allez parler des hanches, des épaules, et ils oublient complètement leurs pieds. Et vous allez essayer d'aller de créer cette ligne au niveau de la hanche, mais il y a un truc qui coince. Regardez les pieds. Parce que très souvent, ils oublient de bouger les pieds. Donc là, typiquement, le pied suit le genou et suit la jambe. Et on va le voir après. Donc là, c'est un exemple classique homme. Voilà, de bien laisser les pieds aller dans la même direction que les jambes. Pareil chez la femme, mais avec, elle s'appelle Charmilly. Je l'avais placée, et là typiquement, je cherchais cette ligne-là, mais au niveau des pieds, elle avait gardé son pied vers moi. Le pied ne suit pas la jambe. En fait, là, ce pied-là n'a pas suivi la jambe. En fait, moi, j'étais en train de la faire aller sur cette hanche-là. Mais ce pied-là n'a pas suivi. Et du moment où je lui ai dit ton pied, laisse-le aller avec la jambe, du coup on peut vraiment insister là au niveau de la hanche et ça paraît beaucoup plus naturel au niveau des pieds. Je vais refaire le passage là et là. Et donc naturellement vous allez voir des clients, elles n'osent pas, soit elles oublient, soit elles n'osent pas bouger leurs pieds. Donc si vous sentez qu'il y a un truc qui coince, regardez les pieds en premier. Et je vais vous faire il y a une petite checklist de quoi regarder. Mais les pieds, c'est un premier indice pour rendre une pose un petit peu plus naturelle. Voilà, donc là, typiquement des exemples pour une personne qui porte un pantalon. Vous pouvez choisir de créer cette dynamique-là, donc vers l'extérieur, ou ensuite cette dynamique-là vers l'intérieur et de créer de la diagonale. Pareil pour ici, j'utilise souvent la même chose. Et là, en soi,
Elle portait et c'est là où le posing va aussi avec les vêtements. C'est la grande mode des pantalons un peu oversize, les vestes aussi oversize. Eh ben, il faut pas hésiter à du coup un petit peu exagérer. Et donc là, typiquement, je lui ai fait vraiment avancer son genou pour recréer de la diagonale. Parce que quand elle a vu cette photo-là, la première, elle a dit, je suis énorme. Et là, tout de suite, ça a créé cette diagonale vers l'intérieur. Mais comme le pantalon était assez large, l'idée c'était vraiment de lui faire avancer le genou et de créer cette dynamique-là. Et pour les vestes, petite parenthèse, mais pour les vestes oversize, n'hésitez pas à les épingler pour créer les espaces quand vous avez besoin de créer de l'espace. Et pareil, de manière assise, vous pouvez très bien décider, on verra les différentes options, mais très bien décider d'aller vers des jambes croisées vers l'intérieur ou alors séparées vers l'extérieur. Donc ça, c'est chez le sujet féminin. Et pareil par terre. Là, vous avez un exemple où là, les jambes sont complètement séparées et du coup, ça crée plein de triangles. Et là, à l'inverse, j'avais décidé de partir sur où les jambes partent plutôt vers l'intérieur et on peut créer une dynamique en triangle aussi, en diagonale. Là, c'est pareil, je vous montre de nouveau des exemples en termes des bras. Et de toujours bien garder. Les bras sont jamais... Alors là, vous pourriez me dire, effectivement, lui, il est tendu, mais il est en diagonale. Et c'est en harmonie avec l'autre qui, du coup, est plus détendu. Et puis là, vous voyez la gestion des bras, de bien les avancer. Et on le verra dans la pratique cet après-midi pour justement les affiner. Et c'est pareil chez l'homme. C'est exactement pareil chez l'homme. Vous pouvez très bien décider d'avoir les jambes, et on va voir un petit peu tout à l'heure l'intention dans la pose. Mais chez l'homme, en général, on a des poses qui prennent de l'espace. Et donc, ça va vraiment être séparer les jambes. Les bras, on va vraiment séparer, soit leur donner du volume, soit aller chercher des coudes bien larges quand on passe sur des poses assises. Petite parenthèse, donc là on a vu les différentes lignes, on a vu donc la tête, on a vu les bras et on a vu les jambes. Donc vous voyez, il n'y a pas non plus, c'est pas très compliqué, hein. L'idée c'est vraiment de simplement, en fait, le challenge du posing, c'est surtout de s'en rappeler. Là, je vais faire un petit point sur des poses allongées et ensuite quelques petits points sur les poses assises. Mais là, on va faire les poses allongées. De nouveau, c'est de bien garder la dynamique des diagonales. Donc typiquement, et on va les faire cet après-midi, quand vous mettez une cliente allongée, elle va s'allonger et elle ne va pas réfléchir à ce qui se passe à l'arrière. Et donc là, on a quand même une belle ligne droite. Sans parler de là, et puis elle n'a pas l'air très à l'aise. Et puis du coup, là au niveau des épaules, on sent qu'il y a de la tension. Le bras là peut être un petit peu mieux mis en avant. Donc on va corriger. Donc la première chose à faire, et on va le voir cet après-midi, mais c'est de créer ce triangle ici. Et c'est pas très compliqué, il faut juste en fait avancer cette jambe là. Et vous allez voir que du coup, ça va créer cette forme ici. Mais on le verra dans la pratique. Là, cette photo-là pourrait passer. En soi, je pense que je la montre à Charmilly, ça lui pose aucun problème. Mais c'est vrai qu'on pourrait un petit peu l'améliorer en allant chercher plus à allonger le bras et peut-être créer un petit peu plus de dynamique en triangle. Et du coup, là, on a plusieurs triangles. On a le triangle à l'arrière, le triangle à l'avant. Les bras sont plus allongés. Voilà. Donc du coup, ça rend quelque chose qui est plus harmonieux. Alors c'est là où j'ai une petite session de questions-réponses. Est-ce que vous avez